Bienvenue à tous sur le chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une vidéo de rôle. On va faire un jeu de rôle sur nos différences culturelles. On va parler des différences culturelles dans notre couple. Lorsque nos différences culturelles se clashent dans différents scénarios. On va parler dans la cuisine, dans l'éducation, lors des fêtes de famille, dans la vie de prière. Tout ça, ça va être marrant. On en trouve ça drôle. J'espère que vous allez rigoler avec nous. Parce que souvent, on peut parler comment les différences culturelles, ça peut être un fardeau. Mais souvent, c'est souvent très rigolo. Parce qu'il y a des situations quand je suis dans son monde, ou lesquelles dans mon monde, on se dit, yeah, mais allez, oh, les Blancs, on dit, ouais, les Camerounais, vous êtes vraiment... Bref, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez toujours à liker, partager et abonnez-vous. C'est parti. Bon, quand il faut cuisiner, Kevin, qu'est-ce que c'est comme quoi pour toi? Non, je laisse parler. Voilà. Ah, ok. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant un tribunal. Je ne dirai rien. Ah. Est-ce que c'est dans la cuisine? Non. Est-ce que c'est dans la cuisine? Attends, je parle... En fait, toi, tu allais parler pour toi-même. De cuisiner, tu vois. Okay. C'est quoi pour toi? Ah bah non, pour nous, on a des bons plats. C'est manger, c'est tout un art. C'est les saveurs, c'est le palais qui est en ébullition. C'est goûtu, voilà, tu voyages. Alors que quand tu vas chez eux... Bah, pour moi, je peux pas parler pour tous les Anglais en général, mais c'est plus un repas rapide, quelque chose qu'on peut faire vite, comme les sandwichs, des chips, un petit pique-nique. Est-ce que vous pouvez leur dire que la nourriture froide, c'est pas la nourriture? Et après, pour moi, c'est plus maintenant, c'est plus ce style pour le déjeuner, et pour le dîner, c'est là quand je veux mon repas chaud pour la journée. Et voilà, ça peut être un bon bangers and mash, bit gravy on top. Excusez. Franchement, je dis, nos enfants souffrent. Hey, they like a bit of bangers and mash. Ils aiment ça. Le repas du midi, les sandwichs avec le fromage, un peu de concombre, à côté un peu de tomate. Ils disent que ouais. Parce que tu ne comprenais pas que nous en France, au Cameroun, on a deux repas chauds. Elle pensait qu'on était genre des gloutons. C'est quoi la ça en France? Elle a dit, ah ouais, mais même à l'école primaire, ils ont les repas chauds. Je dis, mais culturellement, c'est trop drôle parce que eux, ils ont un repas froid, du coup, n'importe quoi dans le midi, et le repas chaud le soir. Et ils mangent ici sur tous les repas. Bref, passons aux fêtes de famille. Les fêtes de famille chez nous, si tu es Camerounais, tu sais que tu arrives déjà, il y aura les tontons, les tatas, que tu ne connais même pas bien, c'est tonton, ton oncle, tata. On va dire, c'est l'oncle de qui? C'est le frère de qui? Gars, ne pose pas les questions. On dit que c'est l'oncle, c'est côté de ma mère, je sais rien. Est-ce que c'est vraiment mon vrai oncle? Est-ce que c'est ma vraie tante? On ne cherche pas à savoir. C'est mon cousin, c'est mon petit frère. Alors que eux, c'est, voilà, le deuxième cousin germain, le troisième cousin. Genre, vraiment, on a une discussion avec les gens, on a eu un débat, parce que elle a une cousine, genre, direct. La fille de la soeur de son père. Maintenant, donc sa cousine a des enfants. Je dis, mais c'est tes neveux? Elle me dit, bah non, c'est mes deuxième cousins. J'ai dit que maman, c'est tes neveux? Il t'appelle pas Tata? Non, il m'appelle Lydia. Qui m'appelle Tata? C'est ma mère qui vont peut-être avec ma arrière-tata. Franchement. Et ça va les gars. Pendant que tu es dans nos fêtes de famille à nous, donc tu as le monde qui est là. T'as la chop, un bon bâton, le plantain, là. Après ça danse, ça crie, ça danse, c'est un peu bruyant, on s'en va. Ok, chez eux là, mon frère, dis comment c'est chez vous? Bon, bah, si on invite les 3 invités, ils vont venir que les 3 invités, parce qu'on n'aura que la place pour les 3 invités. Après, ça va être de 15h à 17h, les gens vont peut-être même arriver à 14h50, à l'heure. Ils vont partir bien à 17h, ça va être calme, mais ça va être intime. On va jouer peut-être des jeux de société, on va manger des petits sandwichs froids. Je voulais dire que nous, la ponctualité, les gens, on demande à 15h, les gens arrivent à 18h chez nous, peut-être même 20h. Ouais. Le plus important, c'est qu'ils arrivent, non? C'est qu'ils arrivent. Là, récemment, on a fait l'anniversaire de notre petite fille. On a dit 15h à 17h, ma famille est arrivée à 17h. On a dit de 15h à 17h la fête. Non, ils sont arrivés 20 minutes avant la fin. Oui, ils sont arrivés à 16h40. Je dis, purée, on est quand même fort chez nous. Non, mais en fait, normalement, c'est pas grave parce que c'est vrai qu'en fait, on va attendre que tout le monde arrive. Mais vu que c'était un anniversaire des enfants, c'était vraiment 20 minutes avant la fin. C'est trop drôle. Ouais, du coup, les fêtes de famille chez eux, c'est très calme, très... C'est intime, Kevin, c'est intime. C'est pour ça que maintenant, la fille, si elle a goûté chez nous, là, elle dit qu'elle veut 6 enfants, voilà. Elle dit qu'elle veut 25 000. Elle a goûté au boucan, les battles de danse qu'on fait, qui a gagné l'argent, on se charge. Être noir, c'est quand même un flex, c'est MSN, on va faire noir. On va faire camerounais.
Oh, c'est... On passe à autre chose. Passons à la vie de prière. Quand on est Lydia, elle va dans son église, c'est Alléluia, Jésus est bon. On ne tape même pas des mains. Tu tapes même en te regarder comme tu tapes dans les mains. C'est très calme, c'est les hymnes, ça chante. Et que vous priez comment? Merci Jésus, Alléluia. Tu te vois Kevin, tu vois. Pourquoi c'est différent? Alors, quand tu viens chez nous, hey, chékéré bébé, reçois, feu, fire, tombe. Bon, c'est plus que bah, moi, je vais aller plutôt dans la chambre, je vais fermer la porte, je vais prier sans que personne ne le sait. Et après, plus pour toi, c'est que tout le monde sait qu'il y a le combat spirituel qui est en train de se passer là. Oui, il faut que le diable t'entende. Il faut que t'entende quand tu le bagarres, que tu marches sur lui. Tu marches et puis tes voisins entendent comment tu marches. En fait, je savais même pas que c'était une différence culturelle. Parce que là, quand je t'ai rencontré, je croyais que moi, je savais pas quoi. Je savais pas crier. Pardon, je savais pas prier. Si tu sais crier. Je savais pas prier. Mais bon, après, c'est juste, c'est vrai que... En fait, on a des vrais ennemis chez nous. Nous, parce que vous, chez vous, la sorcellerie est cachée. Vous cachez ça. Nous, c'est pas caché, nous, c'est dehors. Nous, on sait que dans notre famille, il y a nos propres sorciers. Donc, il faut se bagarrer. Et donc, plus tu cries, plus tu es intense, plus tu vas chasser les démons, ok? Donc, vous êtes là comme ça, alléluia, merci Seigneur. Mais après, vous donnez l'argent aux pauvres, parce que voilà, vous vivez dans le luxe. Mais après, vous faites des voyages missionnaires, vous envoyez l'argent en Afrique. Ma vie est de suivre Jésus. Oh. Quand je lis ma Bible, je lis que Jésus voulait se retrouver seul. Jésus, il est rentré au pied de pied de son père. Il a parlé avec son père. Donc tu dis que Jésus fait comme je lis pas qu'il a sauté, qu'il a dansé, qu'il a crié partout. Tout simplement, Jésus dit, sors. Tu es guéri. Oui. C'est tout ce qu'il dit. C'est ce que nous disons. En fait, tu sors au nom de Jésus. Voilà. Comme Jésus, avec autorité. Donc tu penses que Jésus est noir ou blanc alors? Non, he's Middle Eastern. Je pense que c'est un homme ou c'est une femme. Il y en a qui disent que Jésus c'est une femme. Pardon? C'est de chaque. Jésus? Oui, que Dieu c'est une femme. Oh, je croyais que tu parlais de Jésus. Jésus, c'est le fils de Dieu. C'est un homme. Et du coup, Dieu. Non, Dieu, ça c'est. Non. En fait, pour moi, mon idée de Dieu, c'est un homme. Mais c'est vrai qu'il nous a créés dans son image. Donc, est-ce qu'il a même un sexe? Je sais pas. Et vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Tu lances le débat ici. C'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est un homme. Non, c'est ce que je veux dire. Pour moi, il est plutôt un homme. Mais je disais qu'il il est marqué dans la Bible, avec ses paroles, qu'il nous a créés dans son image. Donc. Mais il a créé qui en premier? Il a créé l'homme. Ah, that's a very good point. Et il a créé l'homme, la femme de l'homme. Mais il nous a créés dans son image. Donc il a pris l'image de la femme où? Donc tu m'appartiens, tu me ressembles normalement. Vous savez que quand les couples grandissent, c'est quoi ça se ressembler? On se ressemble pas. Regarde la caméra. Le dernier point, l'éducation des enfants. Et je ne peux pas dire ici, hein. Mais en tout cas, quand tu parles d'éducation à la camerounaise... Kevin, il est plutôt... Quand tu as l'éducation à la camerounaise, c'est l'éducation à la Montessori, là. Oui. Moi, je suis plutôt ghetto-sori. Chez nous, on met des frontières. T'as entendu ça, eux? Internet. C'est pas toi qui... On met des barres. Hey, Kevin, c'est quoi ça? Il y a des trucs qui tombent de là-haut. On va prier. C'est des mots, parce que tu fais les prières, ça tombe. Je vais t'attraper. Donc, regarde. Donc, nous, on met des boundaries très fiers. C'est vrai qu'en un regard, les enfants savent qu'ils ne peuvent pas tenter, papa. Ils savent seulement. Oui, ils ferment cachette. Donc, tu penses que tu as ta manière de faire mieux? Oh, non, les enfants... Toi, ils ne font pas cacher derrière toi. Ça, c'est juste l'enfant. L'enfant est pécheur. L'enfant est pécheur. Non, c'est vrai. Tu vois, parce que tu vas parler, tu as monté sur, il ne va pas faire derrière. Of course not. Voilà. Donc, tu l'as commencé à faire. C'est juste ce matin. Du coup, nous, à la camerounaise, ce que j'aime bien chez nous, c'est que les parents, tu regardais pas avec tes parents. Quand déjà mon père venait dans la pièce, tu fais souvent, petit, tu as pas la pièce que le père là. Non, on n'est pas autant comme ça. On est dans la discussion, dans la. Mais, t'as dit quoi? Non, je ne disais rien. Mais peut-être on va voir quand tu es. Mais les différences entre le mari et la femme, c'est quand même fort. Un exemple. Moi, je pense qu'il faut corriger l'enfant quand j'ai corrigé dès le bébé, en fait. Dire non, fais pas ci, fais pas ça, mettre des limites très fermes. Au début, le premier enfant dit, non, c'est un bébé. Je dis que maman, les enfants là sont intelligents. Si à leur âge, ils arrivent à te faire comprendre ce qu'ils veulent sans parler, ils sont plus intelligents que nous. Donc moi, j'ai dit à Lydia que non, il faut corriger. C'est quand Kézef fait, non, on fait pas ça. Et quand Diana pleurait, elle dit, mais il faut apprendre le nom dès le plus jeune. C'est vrai que maintenant, ils savent que papa dit toujours non. Et maman dit toujours oui. C'est pour ça qu'on va faire nos matchs. J'ai dit souvent, petit frère, vous faites à vous donner, pas besoin de faire les bonbons. Et même avec le chien, on marche dans la forêt. Le gars m'a dit que tu donnes pas les croquettes à ton chien pour qu'il t'obéisse. J'ai dit, croquettes?
Juste dis non, en fait. J'ai pas besoin de bribe. Non, mais notre chien, c'est une autre chose. Je faisais ça quand t'es un chiot. Non, mais je veux dire, même avec, en fait, il y a des parents qui corrompent un peu leurs enfants avec les bons mots pour que les enfants obéissent. Moi, pas besoin de corrompre mon enfant. Il dit juste que tu avances et tu avances. Puis voilà. C'est la dictature. Didier m'appelle le dictateur. Oui, on est des dictateurs. Oui, okay, oui. Bah, on disait tout simplement les différences. Et après, bah, c'est juste que tu es un peu plus strict et que je suis pas strict. J'aime pas ce mot. Non, je suis pas strict. J'ai des limites. Non, c'est vrai. En fait, comment tu as tu es plus strict que moi. Comment tu as décrit ça l'autre jour, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que tu as les limites strictes et fermes. En fait, c'est même pas strict, c'est clair et ferme. Les enfants ont besoin de clarté. Tu peux pas dire oui à un enfant aujourd'hui, demain tu dis non. Les enfants savent que la semaine il n'y a pas de télé, la télé c'est le week-end. Et peut-être le mercredi ils sont pas à l'école. Lundi ils vont pas demander papa pour regarder la télé, ils savent que c'est pas de la télé lundi, tu vois. C'est clair dans leur tête. Alors si c'est pas clair, c'est là qu'ils partent un peu. Après, dans la Bible, il est marqué que les enfants doivent obéir les disciplines de son père et écouter les instructions de leur mère. C'est pour ça que pour moi, ça montre que les deux rôles sont différents. Le père, c'est plutôt le disciplinary. C'est plutôt la voie d'autoritaire. Et la femme, elle va prendre le temps de donner les instructions, d'expliquer les choses. En fait, pour moi, c'est pas forcément que Kevin, il va faire comme ça et moi, je vais faire comme ça. En fait, moi, je vois... Bon, on part un peu en sucette là parce que c'était pas le but de cette vidéo. Mais bon, en fait, je vois que nos différences, ça vient de comment Dieu nous a créés. Donc en fait, bon, un peu plus mon côté. En fait, on peut pas tout dire que... Moi, je fais le côté Montessori parce que quand on écoute ma mère, chaque fois qu'elle me dit, mais attends, Lydia, toi, tu sors d'où? Parce que ta maman, elle est pas comme toi, hein. Elle était pas comme moi. Hein. Donc, elle, c'est pas toi. Toi, tu fais Montessori, toi. Non, en fait, chérie, non, tu peux pas. Quelle émotion tu ressens? Je suis pas à 100% Montessori. Tape dans ta main si tu ressens de la colère. Ouais, Kevin. Respire comme ça. Compte jusqu'à 3. Bon, après, qu'est-ce que je disais? Tu veux me remercier quand tes enfants sont grands. Ils savent comment ils s'expriment leurs émotions. Tu peux aussi me remercier quand tes enfants connaissent les limites et qu'ils vont devoir respecter les règles. Bon, c'est comme ça que pourquoi on est ensemble alors? Voilà. Dieu savait que les enfants ont besoin de la différence. Une équipe de choc. Oh, équipe de choc. Okay, right. Les différences dans votre couple, c'est votre force. Voyez-le comme ça. Vos enfants ont besoin de votre papa, la vision du papa et la vision de la maman. Amen. Un n'est pas meilleur que l'autre. Amen. Les deux ensemble. C'est ça. À bientôt dans la prochaine vidéo. Ouais.